La capitale nigérienne vibre ce 19 novembre 2024 au rythme de la solidarité panafricaine. C'était en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, de plusieurs dirigeants progressistes, des syndicalistes ainsi que des partis de gauche venus de l'espace AES et des autres pays d'Afrique pour une conférence placée sous le signe de la solidarité au Sahel au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. C'est ainsi que le gouverneur de la région de Niamey s'est dit très réjoui du choix porté sur sa région tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue aux participants. Aucun État ne se prendrait à rester membre d'une organisation où sa souveraineté serait limitée, où il ne lui serait pas permis de se développer. Au demeurant, aucune puissance militaire du monde ne peut arrêter la flamme d'une exigence de souveraineté et d'une contestation de l'ordre ancien. Tout comme aucune forme de menace ou d'intimidation ne peut exterminer la cause d'une lutte et d'autres causes qui, elles, reposent sur une nouvelle articulation des rapports entre la Confédération AES et les autres organisations. Dans ce processus, on ne peut quantifier la colère des peuples, ni leur frustration. Du coup, on ne peut non plus quantifier leur détermination. Ces trois éléments fondamentaux, ceux d'en face, doivent désormais les intégrer dans toute leur conception. Ayant présidé cette cérémonie, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a dans son allocution d'ouverture affirmé l'engagement des pays du Sahel dans la lutte pour la paix. Le pays a vu ses voies d'approvisionnement terrestres et aériennes fermées, ses avoirs financiers confisqués et séquestrés. La fourniture d'énergie électrique était suspendue. Même l'accès aux médicaments était également bloqué. Pire, une guerre en gestation devait nous être livrée. Malgré ces privations et leurs conséquences désastreuses sur la vie, sur notre existence, le peuple nigérien est resté debout et déterminé, refusant de courber les chines. Notre peuple a fait l'admiration des peuples du monde entier par cet exemple de dignité. C'est l'histoire d'une Afrique libre et indépendante qui est en train de s'inscrire dans la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Merci à la WAPO et au PAT pour avoir bien cerné la profondeur de ce qu'il se passe dans notre sous-région et de mettre en lumière la lumière sur cette belle page de l'évolution de l'humanité. Durant cette cérémonie empreinte de chaleur, plusieurs discours ont été prononcés par des panafricanistes pour mobiliser davantage les peuples africains à la résistance anti-impérialisme. Par ailleurs, le président du comité d'organisation de cet important événement a félicité et encouragé les peuples du Sahel à faire preuve de solidarité et de résilience. Faut-il noter que durant cette conférence qui durera du 19 au 21 novembre, les participants issus des divers horizons vont débattre sur l'indépendance des peuples et l'unité africaine afin de construire un avenir radieux pour le continent africain.